Bonjour à toutes et à tous. À travers une série de podcasts, nous vous invitons à découvrir l'Étincelle, accueil de jour départemental destiné à accueillir, à orienter, à soutenir et à accompagner les femmes victimes de violences sur le territoire des Yvelines. Cet accueil de jour, sous tutelle de la préfecture des Yvelines, propose un service public aux femmes victimes de violences, habitant ou travaillant dans les Yvelines. Dans cet épisode, nous recevons une femme accompagnée par l'Étincelle qui a accepté de témoigner. Bonjour Maya. Merci d'avoir accepté de participer à cet enregistrement. C'est courageux. L'idée est que vous nous partagiez un petit peu l'accompagnement dont vous bénéficiez au sein de l'Étincelle. Est-ce que nous pouvons commencer ? Bonjour, oui, bien sûr. Alors tout d'abord, comment vous sentez-vous ? Comment allez-vous ? Alors, aujourd'hui, je vais bien et je dirais que je vais mieux. Très bien. Comment avez-vous connu l'Étincelle ? Alors, j'ai été orientée vers l'Étincelle par une personne de la caisse des allocations familiales. Alors, ça s'est fait de manière inattendue pour moi, c'est-à-dire que j'ai déclaré une séparation. D'accord. Et quelqu'un m'a téléphoné, donc c'était une travailleuse sociale de la CAF. Ouais. Et cette personne, au téléphone, m'a demandé si j'allais bien et si j'avais besoin d'aide. Mhm. Je ne m'attendais pas à cette question, mais en fait, ça a tout de suite résonné. Ouais. Et je me suis dit, si quelqu'un me demande si j'ai besoin d'aide, c'est peut-être la seule chance que j'ai. Mhm. Et j'ai dit oui. Donc, elle m'a dit, on peut se voir. Alors, on s'est rencontrés et immédiatement, elle m'a donné le numéro de téléphone en disant, vous les appelez, elles sauront quoi faire. Et ça a commencé comme ça. Vous avez composé ce numéro, vous êtes Oui. du coup vous étiez en ligne avec. Oui, j'ai composé ce numéro, un travailleur social a décroché. C'était un homme. Ok. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup. Pareil, c'était inattendu, mais il a été extrêmement rassurant Mhm. en m'indiquant que j'étais au bon endroit et que il m'a surtout invité à prendre rendez-vous et à venir physiquement ici. Et là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Mhm. C'est vrai qu'en fait, au départ, les choses, elles se sont faites, oui, de manière très inattendue. Mhm. Mais j'étais dans une situation telle que cette main tendue, pour moi, elle était totalement... Pour moi, c'était une chance, en D'accord. fait. Ouais. Et à ce moment-là, enfin, dès ce jour-là, j'ai compris que j'étais plus seule et Mhm. que ouais, c'était comme une bouée, finalement, à laquelle me raccrocher. Ça a été... voilà, ça a commencé comme ça. D'accord, très bien. Merci. Donc vous disiez donc votre situation, vous souhaitez revenir dessus ou... Oui, moi, j'ai été mariée pendant longtemps. Mhm. Et j'étais victime, alors je peux le dire maintenant, et j'arrive maintenant à l'affirmer, j'étais victime de violences de la part de mon ex-conjoint pendant très longtemps, pendant des années. En fait, ça démarre de manière très banale, et puis ça s'installe de plus en plus, et puis on s'habitue, et puis on a l'impression que c'est normal. Et j'ai des enfants, et en fait, mes enfants grandissant, un jour, je me suis dit, je peux pas laisser mes enfants grandir et rester dans cet environnement. En particulier vis-à-vis de mes filles, je voulais pas qu'elles identifient ce comportement, ces agissements comme quelque chose de normal. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je parte pour protéger mes enfants. Donc c'est à ce moment-là, donc, moi dans ma tête, j'ai décidé de partir. Mhm. J'avais absolument aucune idée de comment je dois faire. Oui. Qui est-ce qui peut l'aider? Ouais. Et ça a commencé en se connectant donc à la CAF, dans mon cas, et en déclarant, voilà, je me sépare. Voilà, ça a vraiment démarré comme ça. Je savais pas. Pour être tout à fait honnête, j'ai été sur Google même en disant, je me sépare, qu'est-ce que je dois faire? Grâce voilà à cette déclaration, vous avez pu ensuite donc être mise en contact avec l'Étincelle et vous avez bénéficié donc d'un accompagnement. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'accompagnement même de l'Étincelle? Oui. Alors au départ, c'est comme une prise de contact avec un certain nombre de questions. Et puis en fait, moi, je décrirais aujourd'hui cet accompagnement en 3 volets. C'est-à-dire, il y a eu un accompagnement, et il y a encore un accompagnement qui est très administratif. Ouais. Voilà, il faut prendre attache avec un avocat, il faut faire lancer telle et telle démarche, quelque chose de vraiment très, très, très précis. Ouais. J'ai bénéficié d'un accompagnement psychologique avec
une autre personne de l'étincelle qui vraiment m'a aidée sur cet aspect psychologique où je parlais à une psychologue. Oui. Et j'ai bénéficié aussi sur des sujets très spécifiques d'un accompagnement juridique. D'accord. Où là, une personne une juriste, pardon, a pu en fait répondre à des questions, voilà, comme si je les adressais à un avocat. D'accord. Oui, donc oui, donc de nombreux spécialistes ont pu répondre. Vous avez trouvé une écoute et des connaissances. Et toujours très utiles. précise sur des domaines spécifiques. Mm, mm. Vous avez peut-être des phrases ou des mots qui vous ont plus touché au départ. Il y a des actions spéciales qui résonnent en vous maintenant. Bien sûr. Vous pouvez nous les partager? Je pense que la première phrase qui a fait écho en moi, c'était ce terme de victime. C'est-à-dire que j'aurais pu vous raconter mon histoire il y a quelques mois. Ouais. Je ne me serais jamais décrite en tant que victime. J'avais l'impression de vivre une vie difficile avec quelqu'un de difficile, mais jamais je le voyais comme un agresseur. Ouais. Et jamais je ne me voyais, moi, comme une victime. Et quand j'ai raconté mon histoire, on m'a dit, vous êtes victime. Ouais. Et il est votre agresseur. Et ça, le fait de le poser, Ouais. quelqu'un qui ne vous connaît pas, Oui. mais qui a fait, ça a été un tournant. En fait, il y avait avant Ouais. et il y avait après. La deuxième chose, je vous ai parlé tout à l'heure de mes enfants. Ouais. Et pareil, moi, je suis restée très longtemps pensant protéger mes enfants. Et j'ai fait le choix de partir pour protéger les enfants. Donc, mes enfants, ils ont une place extrêmement importante dans ma vie, mais aussi dans mes choix de vie, etc. Et on m'a dit ici qu'un agresseur, un homme violent, ne peut pas être un bon père. Et ça peut paraître totalement bateau, mais ça a aussi résonné en moi. Et finalement, je me suis dit, même si cette violence, elle était vraiment focalisée sur moi, non, mon ex-conjoint n'a jamais été violent directement vis-à-vis des enfants, mais ils ont vécu dans cet environnement, ils ont assisté à des choses très difficiles. Voilà. Et ça, cette phrase, elle a aussi beaucoup résonné parce que à travers cela, j'ai aussi vu mes enfants comme peut-être des victimes collatérales, quelque chose comme ça. Donc ça a beaucoup... le regard que je porte sur mes enfants a changé aussi à ce moment-là, en me disant, ils ont aussi vécu des choses difficiles. Et puis, pareil, et ça a été la première fois que je suis venue ici. On m'a dit, parce que c'est un moment qui est difficile, c'est très difficile de se livrer à quelqu'un que vous ne connaissez pas, de livrer des choses extrêmement personnelles. Et on m'a dit, vous allez y arriver. Vous n'êtes pas seul, vous allez y arriver. Et on a tous les jours des témoignages de femmes qu'on a accompagnées, voilà, avec un aboutissement qui ont réussi à se reconstruire, à changer de domicile, changer de région, etc. Et ça, je l'ai aussi vu comme mon objectif. Oui. Alors, j'en suis pas encore là, mais j'y crois. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi de me dire, voilà, elles savent ce qu'elles font, elles connaissent leur travail, elles le font très bien, mais voilà, si elles me disent que je vais y arriver, c'est pas une promesse en vain. Oui. Et donc un accompagnement complet et présent, voilà, autour de phrases et de mots qui vous ont marqué. Et donc aussi au niveau, peut-être, est-ce que vous avez participé à certaines activités en commun avec d'autres femmes? Comment, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, les premières activités auxquelles j'ai participé, c'était des groupes de parole. Et ça a été très important et très intéressant. En fait, on en retire beaucoup de choses. Ce qui peut paraître, en tout cas moi, ce qui m'a paru un peu particulier au départ, c'est que finalement, dans ce groupe de parole, il y a d'autres femmes. Là, vous n'allez jamais trouver la femme qui a exactement la même histoire que vous. Mais il y a évidemment des points communs. Et finalement, on arrive à se nourrir les unes des histoires des autres. Et puis les cheminements sont différents.
finalement, moi, je suis arrivée dans certains groupes où j'étais, entre guillemets, la petite nouvelle, Oui. avec des femmes qui sont suivies par l'étincelle depuis plus longtemps. Et finalement, donc, ces histoires différentes et ces cheminements différents font que ça enrichit les échanges. Et puis toujours avec, finalement, des personnes, des intervenants qui, de manière ludique, de manière légère, bon, je mets légère en Bienveillante, guillemets, enfin, il y a quelque bienveillante, mais vraiment, voilà, discuter sur des thématiques sans forcément poser, voilà, un sujet très très grave, très très difficile. Voilà, ça pouvait être, moi je me souviens d'un groupe de parole avec des cartes. On avait des cartes et il fallait finalement au hasard tirer une carte. Ces cartes, elles avaient des images. Puis il fallait qu'on explique des choses au travers de ces cartes et c'était une manière ludique de se livrer. Oui, comme un brise-glace un petit peu qui ouvre la parole et qui... Exactement. Exactement. Et le tout donc dans un cadre sécurisant qui vous mettait à l'aise. Tout à fait. Et peut-être vous pourriez nous dire aujourd'hui si vous rencontrez ou même si une femme nous écoute là en ce moment, que pourriez-vous lui dire si elle traverse les mêmes épreuves que vous? Alors, ce que je dirais à une femme aujourd'hui, il y a plusieurs choses. La première, c'est que si votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas, il faut suivre cet instinct. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il existe des structures. Alors aujourd'hui, on parle de l'étincelle, mais j'ai compris qu'il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, il y a un véritable réseau. Aujourd'hui, il y a moins de tabous sur ce sujet. Oui. En tout cas, je dirais à n'importe quelle femme qui est victime aujourd'hui qu'elle doit et qu'elle peut trouver de l'aide. Cette aide, elle existe et il faut se tourner vers une structure, mais elle trouvera cette aide. Oui. Donc voilà, cet accompagnement, il se déploie doucement et qu'on est, enfin, en tout cas, on a écouté votre rythme au sein de l'étincelle. Et qu'il y a vraiment un réseau qui existe. Ça, moi, je n'en avais aucune idée. Avant de venir, je n'avais aucune idée que, voilà, quand je vous dis que j'ai cherché sur Google, je ne me doutais pas que j'aurais pu, au travers de cette structure, bénéficier de ces conseils, qu'ils soient juridiques ou même administratifs, et dire, voilà, il faut faire ci, et puis ça, et puis sous tel délai, il faut entreprendre telle action. Non, je ne le savais pas. Et voilà, donc moi, je dirais qu'il faut... voilà, que ce soit, alors ça peut être se confier à une amie, peut-être en parler à son travail, à sa famille, à la CAF. En tout cas, l'aide, elle existe. Et ça, c'est nécessaire pour aller de l'avant. Ouais. Et ben merci beaucoup, madame, d'avoir accepté, donc à nouveau, je le redis, de témoigner à ce micro pour l'étincelle et pour toutes les femmes qui nous écoutent. Je le rappelle, ce podcast se situe dans une série d'autres enregistrements que vous pouvez également écouter pour en savoir plus sur le Bureau Mobile, qui est une structure qui se déplace, qui sillonne les Yvelines pour rencontrer les femmes victimes de violences, ainsi qu'un autre podcast en présence d'un travailleur social qui pourra aussi nous partager son expérience d'accompagnement. Vous pouvez nous joindre au 06 10 407 407, que ce soit par téléphone ou par WhatsApp. Et vous pouvez également nous joindre en entrant les mots-clés étincelle, accueil de jour, Yvelines sur votre moteur de recherche classique et vous tomberez sur le site de l'étincelle directement.